Alors, c'est le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, l'ambassadeur Nasser Kamel, qui a affirmé que l'Égypte figurait parmi les quelques pays qui ont réalisé une croissance économique positive malgré cette pandémie du Covid-19. Monsieur Kamel a précisé justement que l'Égypte sert d'exemple ou de modèle, justement à étudier comment elle avait traité cette pandémie d'une manière équilibrée et rationnelle. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Nadim Samna, qui était un expert en économie. Bonsoir, Monsieur Nadim Samna. Bonsoir. Voilà, c'est une pandémie qui a touché les pays du monde entier, ou presque. L'économie a été sévèrement, certainement touchée dans les différents pays du monde, alors que l'Égypte, une croissance économique a été signalée et un peu plus a été saluée aussi par les différentes institutions internationales. Monsieur Nadim Samna, est-ce que vous m'entendez? Très très mal, très très mal. Voilà, on parle justement de l'économie, de la performance de l'économie égyptienne malgré cette pandémie de Covid-19. Et justement, ce sont les déclarations du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée qui a précisé que l'Égypte est figurée parmi les pays ou les quelques pays qui ont réalisé une croissance économique positive lors de cette pandémie de Covid-19. Oui, tout à fait. Là, selon les prédictions du FMI, l'Égypte fait partie de seulement 18 pays dans le monde qui vont avoir une croissance, comme vous dites, positive en 2020. Il y a plusieurs raisons. Hein. Déjà, l'Égypte était parmi les pays qui ont la plus forte croissance avant la pandémie. Il y avait un momentum là, qui était déjà là. L'Égypte est aussi sur un programme d'investissement assez fort. Il y a tous les méga-projets qui sont inaugurés chaque semaine. Il y a vraiment beaucoup d'investissements, en tout cas du gouvernement et aussi des zones d'affaires en Égypte. Et puis, il y a des avantages qu'on va appeler naturels. Hein. L'Égypte, c'est une population jeune qui peut-être supporte plus facilement la pandémie, le virus. Il y a le fait qu'il y a une sorte de secteur informel qui reste quand même fort dans l'économie égyptienne. Et en fait, le secteur informel, il a servi à alimenter l'économie formelle pendant la pandémie parce que il faut toujours avoir des achats pendant cette période. Donc, c'est toute la raison qui en fait que l'Égypte va connaître une croissance positive en 2020. 2020, pas seulement en 2020, puisque aussi il y a les déclarations du directeur du bureau Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Khaled Hussein, qui a affirmé que l'économie aussi égyptienne enregistrera une forte croissance en 2021. Voilà, il prévoit justement pour poursuivre son développement, c'est-à-dire voilà qu'en se reposant justement au regard des réformes économiques qui ont été entreprises justement au cours des dernières années, l'économie égyptienne était justement capable de faire face à cette pandémie, mais aussi la politique qui a été exercée au cours de cette pandémie. Oui, c'est vrai qu'en 2021, on s'attend à un rattrapage, en tout cas des pays qui ont été le plus affectés en 2020. L'Égypte va continuer sur sa lancée et probablement connaître une croissance similaire à celle en 2020, peut-être un peu plus forte. Mais on va dire que les effets néfastes de la pandémie sur l'économie vont continuer d'exister en 2021. Oui. Donc l'Égypte ne va pas connaître les niveaux d'avant la pandémie, c'est-à-dire plus de 6%. Monsieur Nadim Samna, quels sont les secteurs qui ont justement pu réaliser un certain progrès au développement malgré la pandémie, au cours de cette période de pandémie? On voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont, entre guillemets, profité de la pandémie, tout le secteur de la santé, la technologie, les télécoms, l'agriculture. C'est vrai que l'Égypte a augmenté ses exportations agricoles. Voilà. Donc tous ces secteurs ont permis de contrebalancer les secteurs qui ont le plus souffert pendant la pandémie, comme le tourisme ou l'aviation. Et on peut penser aussi à tous les secteurs de manière générale qui ont profité
de la transformation digitale que l'Égypte est en train de mettre en place. Donc c'était aussi l'occasion de lancer des initiatives. Et moi, ce que je veux dire, c'est la pandémie, à cause des raisons sanitaires, a réussi à réduire la résistance envers la technologie, envers on va dire, le progrès technologique. Et on voit qu'en termes d'inclusion financière, en termes de tout ce qui concerne l'inclusion financière et les services financiers, Oui. on a gagné plusieurs années. Là, le progrès a été accéléré à cause de la pandémie, à cause des raisons sanitaires, bien entendu, mais ça a permis d'augmenter la productivité de l'économie de manière générale. Donc on va profiter encore plus de cet apport de croissance en 2021. Très bien. Si l'Égypte a pu réaliser une croissance économique justement au cours de cette période, justement c'est le FMI qui est prédit pour l'économie égyptienne une croissance de 3,5% malgré la crise de Covid-19. Là, il faut justement voir que de l'autre côté, l'inflation dans la zone euro est restée négative en novembre pour le 4e mois consécutif selon l'Office européen des statistiques et qui alimente justement l'inquiétude sur la santé de l'économie européenne. Aujourd'hui, si l'Égypte accorde justement un grand intérêt, un intérêt particulier aux investisseurs étrangers, est-ce que ça encourage un petit peu les différentes institutions internationales, les investisseurs dans le monde entier à justement venir ici en Égypte et que le climat d'investissement est toujours propice malgré cette pandémie qui touche beaucoup de pays du monde? Alors c'est vrai, l'Égypte est une terre d'investissement. L'Égypte est le premier marché destinataire d'investissement direct en Afrique, Oui. donc, de tous les pays africains, et je crois même au Moyen-Orient. Donc on va dire l'économie égyptienne est déjà très favorable pour l'investissement. Et je pense que cet attrait de l'économie égyptienne va s'accentuer après la pandémie. Pourquoi? Parce que l'Égypte, en tant qu'économie, a prouvé sa résilience et sa diversité et ça, on va dire, les fondamentaux de l'économie égyptienne sont très solides. Et c'est ce qui a montré la pandémie, malgré un défi aussi important que la pandémie du Covid-19, l'Égypte a réussi à avoir une croissance positive, grâce à tous les raisons que j'évoquais au début de la rencontre. Donc c'est sûr que là, il y a quand même un problème, là, le manque de transport. Aujourd'hui, pour qu'un investisseur vienne et s'engager sur un investissement ici en Égypte, il faut qu'il vienne plusieurs fois rencontrer des partenaires locaux, rencontrer peut-être des officiels, parce que l'investissement est très important. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas parce que, surtout les Européens, ils doivent rentrer, passer en quarantaine pendant 2 semaines, donc c'est quand même gênant. Mais moi, je suis sûr que après la campagne de vaccination, il y aura les mesures sanitaires qui vont baisser peut-être vers le printemps prochain. Et à ce moment-là, on va commencer à regarder, puis tiens, l'Égypte, c'était le pays parmi les pays qui ont le mieux résisté à la crise. Donc on va visiter, on va commencer à s'intéresser à ce marché, on va commencer à étudier les offres, les opportunités d'investissement. Et c'est là où on va avoir tous les bénéfices des réformes de ces dernières années qui vont se mettre en place. Ils vont voir qu'il y a quand même une transformation que les pays sont en train de connaître, une infrastructure qui peut supporter tous les investissements, que ce soit une infrastructure routière, une infrastructure législative, une infrastructure numérique, et une infrastructure énergétique aussi. Aujourd'hui, l'Égypte exporte l'énergie. Donc toutes ces raisons vont faire que les investisseurs vont vraiment s'intéresser à l'Égypte, mais à partir du moment où on va dire les mesures sanitaires vont vraiment baisser, que les campagnes de vaccination toucheront la majorité de la population et que l'activité de l'aviation, du transport aérien va revenir, pas au niveau normal, mais en tout cas à un niveau acceptable qui permet à des hommes d'affaires de se déplacer de manière facile. Et ça n'arrivera pas avant le printemps, voire l'été prochain. Très bien. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup
de vos précisions. Là, je vous le répète, c'est le directeur du bureau Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, justement, Khaled Hissine, qui a affirmé que l'économie égyptienne enregistrera aussi une forte croissance en 2021 pour poursuivre le développement. Il a précisé que l'Égypte a enregistré pendant des années successives le plus fort taux de croissance en Afrique du Nord. Retour, encore une fois, au Fonds monétaire international. Je vous rappelle que dans son rapport du mois d'octobre, le FMI prédit pour l'économie égyptienne une croissance de 3,5% malgré la crise de Covid-19. Le PIB égyptien serait le seul à progresser en 2020 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les détails tout de suite avec Marwa Arfa et Yara Foucha. Dans son rapport du mois d'octobre, le FMI prédit pour l'économie égyptienne une croissance de 3,5%, préservant ainsi sa place avancée par rapport aux économies mondiales qui, dans leur ensemble, connaissent un repli généré par les répercussions de la crise de Covid-19. Le PIB égyptien serait le seul à progresser en 2020 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. À rebours des tendances régionales voire mondiales, cette croissance économique étonne les observateurs. Sur le moyen terme, l'institution internationale pronostique une hausse de la croissance en Égypte d'ici 2025, alors que pour le chômage, elle revoit ses prévisions à la baisse à 8,3% contre 10,3% actuellement. Le déficit du compte courant devrait à son tour reculer à 3,2% du PIB en 2020 contre 4,3% lors des précédentes projections, ajoute le FMI, prévoyant une baisse du déficit à 2,5% en 2021 avant de s'établir à zéro en 2025. Dans son rapport publié en juin et intitulé « Les perspectives de l'économie mondiale », le FMI fait remarquer que l'économie égyptienne figure sur la liste des 30 plus grandes économies représentant 83% du PIB mondial, prédisant que l'Égypte et la Chine soient les seuls pays à marquer une croissance positive en 2020 en dépit des défis économiques et sanitaires. Voilà, c'est donc le FMI, le Fonds monétaire international, qui précise justement que l'économie égyptienne figure sur la liste des 30 plus grandes économies représentant 83% du PIB mondial. Pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Dora Fayani, qui est experte en économie. Bonsoir, Dr Dora Fayani. Bonsoir. Voilà, c'est une performance économique qui a été saluée par les différentes justement, institutions internationales, dont le Fonds monétaire international. En effet, nous devons absolument saluer la remarquable réussite de l'Égypte et des Égyptiens, à vrai dire, mais l'ingénieur de cet ouvrage est incontestablement le gouverneur de la Banque centrale, oui, soutenu et appuyé par notre président. Et effectivement, il faut aussi lever haut son chapeau en ce qui concerne la population égyptienne et les Égyptiens en général, qui tiennent le coup. C'est très difficile, mais ils tiennent le coup et les résultats commencent à se faire sentir. Et c'est vraiment une très belle réussite compte tenu de l'époque que le monde entier traverse. C'est effectivement remarquable d'avoir maintenu le cap de cette façon durant ces 4 dernières années. Très bien. Quand on parle d'une activité économique ou d'une performance économique saluée par les institutions internationales qui enregistrent une croissance malgré la pandémie, là aussi, il faut rappeler que
C'est lié aussi au chômage, par exemple, les secteurs qui ont continué justement de travailler, de fournir justement un job ou un travail pour les jeunes et ainsi de suite, et qui contribuent aussi à cette performance économique. Justement, à titre d'exemple, et sur le moyen terme, l'institution internationale pronostique une hausse de la croissance en Égypte d'ici 2025, alors que pour le chômage, elle revoit ses prévisions à la baisse à 8,3% contre 10,3% actuellement. En effet, et les deux principaux secteurs qu'il faut saluer, c'est d'une part les travaux d'infrastructures absolument formidables qui ont été entrepris par le gouvernement. Ce n'est pas seulement les routes, mais c'est également les villes nouvelles, c'est également la rénovation de l'irrigation, bref, tout un ensemble de travaux d'infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est que les secteurs privés commencent à s'associer à ces travaux en participant, entre autres, au projet d'énergie renouvelable. Et ceci crée évidemment un des besoins de main-d'œuvre très importants et crée de ce fait beaucoup de jobs. Mais l'autre secteur qu'il faut également saluer, parce que les résultats sont là, c'est le secteur agricole et de la transformation agricole, donc voulant dire les industries alimentaires, qui ont cette dernière année en particulier fait des réussites vraiment notées au niveau des exportations, et ceci parce que les Égyptiens, les fermiers en particulier, il faut les saluer bien bas, n'ont pas arrêté de travailler. Et quelque chose, malheur est bon, comme on dit, les problèmes du corona ont eu pour résultat que les principaux concurrents en matière de fruits et de légumes, c'est-à-dire sur les marchés européens, sont les Européens eux-mêmes, qui n'ont pas pu recevoir la main-d'œuvre qu'ils importent des pays du nord de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée, pardon, ce qui fait qu'ils ont eu un manque en production important et qui a joué en notre faveur. Donc, je dirais bravo pour le travail fourni par les Égyptiens dans leur ensemble. Très bien, c'est le secteur agricole qui a réalisé justement une croissance au cours de cette période. Il n'y a que le secteur agricole, il y a aussi le secteur de l'information et de la technologie, ainsi que le secteur énergétique. Il y a aussi les recommandations du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, justement, et la politique de l'État qui vise justement à soutenir les entrepreneurs et les jeunes pendant cette période. Justement, les travaux dans les différents projets, surtout les projets nationaux, ont continué malgré justement cette pandémie, mais en respectant toutes les mesures justement de prudence sanitaire exactement. En effet, et vous avez raison de rappeler le secteur des technologies de l'information, parce que l'Égypte est véritablement en train de marquer des points dans ce domaine. Certains analystes, en particulier dans le secteur des start-up, comme l'on dit maintenant, soulignent l'Égypte comme étant l'une des Silicon Valley à venir, avec une très très forte population de jeunes qui se spécialisent dans le secteur des technologies de l'information et un nombre croissant de start-up, donc de nouvelles petites sociétés qui se créent dans ce secteur. L'un d'entre eux où nous marquons vraiment des points, c'est ce que l'on appelle le FinTech, c'est-à-dire l'application au secteur financier et bancaire des technologies de l'information. Très bien, c'est un travail qui doit se poursuivre en respectant toutes les mesures préventives. Je vous remercie infiniment. Docteur Dora Fayani, vous êtes une experte en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, justement, pour un rappel, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek El Molla, a souligné que les défis imposés par le coronavirus et son impact avaient prouvé l'efficacité et la durabilité des réformes économiques égyptiennes, et que dans son rapport publié en juin et intitulé « Les perspectives de l'économie mondiale », le FMI fait remarquer que l'économie égyptienne figure, je vous le rappelle, sur la liste des 30 plus grandes économies représentant 83% du PIB mondial,
prédisant justement que l'Égypte et la Chine soient les seuls pays à marquer une croissance positive en 2020 en dépit des défis économiques et sanitaires. Je vous remercie, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. C'est la fin de cette édition de Direct. Rendez-vous justement demain avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Direct. Au revoir.